Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrer à moindre coût. Alors tenez-vous bien car cette vidéo est très intéressante. Si vous avez une occupation, vraiment soyez libre et disponible pour écouter cette vidéo. Si avoir un contrat, si décrocher un contrat de travail au Canada depuis l'étranger vous intéresse, vraiment suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo c'est une masterclass. Vous y trouverez vraiment beaucoup d'enseignements et d'astuces. Alors les amis, suite aux dernières informations du fait que le Québec ne veut plus les travailleurs temporaires, nous avons des alternatives pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y a tellement d'opportunités au Canada. Le Canada est une terre d'opportunités. Donc, le Québec, ce n'est qu'une province. Vous savez, le Canada a 10 provinces, 3 territoires. Si on enlève le Québec, vous voyez qu'il reste encore assez d'opportunités. Donc, les amis, toi qui as commencé tes démarches, toi qui es intéressé par l'immigration canadienne, que cette nouvelle ne te frustre pas, car il y a tellement d'opportunités et c'est le moment 2024-2026, ça c'est le moment d'immigrer. Il y a tellement d'opportunités, c'est vrai, il y en aura toujours, mais maintenant il y a plus que jamais et franchement engage-toi et sois motivé pour ton projet afin qu'il aboutisse. Donc vous l'avez remarqué, on va aller tout droit au vif du sujet. Vous savez, sur la chaîne, on est là pour vous donner les outils nécessaires pour vous permettre d'immigrer par vous-même, sans passer par une agence d'immigration ou pas une agence d'immigration, vous permettant ainsi d'économiser beaucoup d'argent qui vous serviront dans votre intégration au Canada, car nous le savons, la plupart qui nous suivent sont en Afrique et c'est pas du tout facile. Donc, pour commencer, mettez le maximum de likes sur cette vidéo afin qu'elle soit recommandée par l'algorithme de YouTube. Il faut que le maximum de personnes de la communauté suivent cette vidéo car elle va beaucoup les aider. Donc, vous avez remarqué, l'un des sites les plus populaires, c'est Guichet Emploi. Guichet Emploi est l'un des sites les plus populaires, mais rassurez-vous, d'après nos investigations, beaucoup ne savent pas comment utiliser Guichet Emploi. Beaucoup n'utilisent même pas les 1 millième de Guichet Emploi. Donc, cette vidéo va vous permettre de comprendre le fonctionnement, de démystifier Guichet Emploi, comment ça marche, et vous permettre d'avoir certainement votre contrat de travail avant la fin de cette année. Rassurez-vous les amis, quand vous tombez sur un employeur, il vous prend tout en charge. Tout en charge. Vous n'avez que votre passeport, les frais de passeport que vous allez gérer et peut-être vos frais médicaux. Franchement, tout est pris en charge. Il gère les procédures depuis le Canada et vous embarquez. Donc, avec Guichet Emploi, vous pourrez donc avoir cette opportunité. On a eu à avoir beaucoup de contrats et les gens qu'on accompagne ont trouvé beaucoup de contrats. Je vais vous montrer les astuces, les techniques que les agents ou les gens que vous payez pour décrocher des contrats utilisent au quotidien, vous permettant ainsi de le faire par vous-même. Oh là là, c'est pas magnifique? Mettez d'abord les likes, partagez au maximum. Cette vidéo est une masterclass. Tu trouveras ton contrat certainement cette année et tu auras les astuces dont tu n'as jamais eu à trouver sur une chaîne. Donc, nous sommes sur Guichet Emploi. Nous sommes en train de partager déjà l'écran avec vous. Depuis un moment, vous le voyez. Nous allons vous montrer comment utiliser. Guichet Emploi a des filtres. Et il y a plusieurs, vous voyez Guichet Emploi ici, vous avez les titres, vous pourrez concevoir votre CV, vous venez ici, vous allez là, on va vous montrer, vous allez concevoir votre CV, mais c'est pas notre but aujourd'hui. Sur la vidéo, sur la chaîne, on vous montre comment faire votre CV. Si vous avez des difficultés, vous nous écrivez à l'adresse mail en description.
nous vous enverrons gratuitement des modèles de CV dont vous adapterez à votre profil. Ok les amis, donc on va venir à l'essentiel, on va se concentrer sur la recherche d'emploi, c'est ça l'objet de la vidéo. Donc ici les amis, vous voyez nombre d'emplois disponibles 41 000, ça c'est pour les emplois internationaux. Venons ici, il y a un phénomène très que vous deviez savoir, la gestion des filtres. Comment gérer les filtres? Vous devez le savoir les amis. Comment gérer les filtres? Ici par exemple, on va annuler le filtre et vous verrez, on annule le filtre, ça veut dire que les emplois non seulement internationaux mais les emplois disponibles, vous voyez ici 150 000 emplois disponibles les amis, 150 000 postes que vous avez la chance d'attraper un parmi. Bref, on va pas se concentrer sur les 150 000, on se concentre sur les 41 000 postes disponibles. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, quand vous êtes ici, voilà, supervision réparatrice, ça c'est les différentes offres d'emploi, oui. Ici, vous avez les intitulés. Vous avez quoi? ON, ça veut dire c'est Ontario. Donc ON c'est Ontario, ils abrègent. Ici quand vous voyez BC là, c'est Colombie-Britannique. Donc on vous donne différentes provinces. Ça c'est Québec, donc on a dit au Québec. Au Québec c'est compliqué d'avoir les travailleurs temporaires pour le moment, donc on va se concentrer ailleurs. Alberta, vous voyez AB là, ON. Donc on vous donne l'essentiel, c'est qu'on va, la vidéo sera très longue, il y a tellement à dire sur guichet emploi, beaucoup entendent parler mais très peu sont ceux-là qui savent l'utiliser réellement. Et avec les entrevues et les entretiens qu'on a eu avec certains membres, on s'est dit c'était urgent de faire ça, cette vidéo, pour vous donner le maximum d'informations par rapport à beaucoup de difficultés. On le ressent à travers nos interpellations quotidiennes. BC, on l'a dit déjà. BC, Colombie-Britannique. MB, c'est le Manitoba. Donc, vous avez les offres. On va prendre par exemple quoi? On va cliquer par exemple ici. Au hasard. ON, ça c'est en Ontario. Vous avez les informations. Hein. Quand vous voulez postuler sur une offre, vous avez les informations. Voilà, vous avez les informations. Expérience 1 à 2 ans. Vous avez tout ce qu'il faut. On va vous mettre le lien. Le plus important, c'est ce qu'on est pour le processus. Le lien sur Google, tout le monde peut avoir guichet emploi. Mais très peu sont ceux. Voir comment postuler. Ça, c'est aussi un détail. Voilà. Quand vous cliquez sur l'emploi, vous venez ici là pour voir le travail effectué. Il n'y a aucune personne de... Voilà, aucune possibilité de travailler à distance. Parce qu'il y a des... Vous pourriez faire certains jobs à distance. Il y a le télétravail par exemple. Ils vont vous préciser si c'est possible de le faire en télétravail ou pas. Bon, maintenant, comment postuler? Voilà l'adresse. Voici l'adresse. Vous envoyez à l'adresse là directement. Vous envoyez votre mail. Et la technique que je dois vous montrer ici, quand vous envoyez le mail, cherchez donc le nom de l'entreprise. Vous partez sur LinkedIn. Vous tapez RH, vous cherchez les ressources humaines de l'entreprise. Vous cherchez, vous followez, vous cherchez la ressource humaine, le directeur des ressources humaines de l'entreprise. Vous envoyez encore votre CV pour appliquer. Vous écrivez, je suis tant, je fais dans tel, j'ai eu à faire votre demande dans guichet emploi. Je reviens encore ici pour vous présenter. Donc, vous envoyez votre CV à nouveau. Franchement, c'est une technique qui marche, les amis. Oh, mettez les pouces bleus. Mettez les pouces bleus. On va vous donner tellement d'astuces dans cette vidéo. Celui qui n'a pas son contrat, qui nous suit au quotidien, qui n'a pas son contrat d'ici la fin de l'année, franchement, vous aurez vos contrats
suivez cette vidéo jusqu'à la fin et on va vous donner des astuces comme ça. Donc, vous appliquez tout simplement, voilà l'adresse mail. Vous appliquez, vous envoyez votre CV, vous connaissez, il y a la chanson. Mettre une adresse mail valide, consultez constamment ces adresses mail et surtout faites un CV tellement attractif. Le CV, c'est votre arme de combat. Ne blaguez pas avec le CV. Vous savez, c'est ouvert. C'est une compétition. Les candidatures viennent un peu de partout, un peu de tous les pays. Donc, il faut vraiment être compétitif afin que votre CV captive l'attention de l'employeur. Car le CV, c'est le premier contact entre vous et l'employeur. Donc, les amis, vous avez donc ici, c'est les offres générales, ceux qui sont au Canada même et qu'on sort, ça c'est mélangé. Vous voyez, 150 000. Franchement, vous voyez que les recrutements sont vraiment, il y a de l'emploi. Et rassurez-vous, le Canada c'est l'un des pays 2020 qui a fait le suremploi. Ça veut dire qu'il y avait tellement d'emplois qu'on ne cherchait, on ne trouvait pas de candidatures. Et oui, les amis, on va remettre le filtre ici. Donc, les amis, voilà un détail. Ici maintenant, c'est classé par province. Vous avez par province. Quand vous voulez immigrer en fonction d'une province, vous essayez de voir. Par exemple, si vous voulez uniquement au Manitoba, vous prenez à Alberta, vous voyez, il y a 30 000, plus de 30 000 offres à Alberta. Vous voyez, là c'est juste les AB Alberta. Vous voyez les amis, 24 août. Donc, la date où nous sommes en train de tourner, 24 août, il y a tellement d'offres, les offres au quotidien. Vous voyez les amis, là c'est pour se limiter uniquement à Alberta. Uniquement à Alberta, vous avez les différentes offres de Alberta. N'est-ce pas? Ok, on va vous montrer la méthode pour avoir les filtres. C'est très facile les amis. Vous filtrez pour avoir les informations avancées. Vous venez ici. Voilà, c'est la page laquelle on vous montre comment ça se passe. Vous venez sur avancer. Là, vous pourriez tamiser. Vous avez 150 000 offres. Vous pourriez tamiser en fonction que vous voulez une offre à l'international. Vous voulez une offre uniquement les offres du Canada. Vous pourrez déterminer tout ça. Vous voyez la puissance des guichets emploi les amis. Les 48 dernières heures, 2616 offres d'emploi. Au quotidien, vous avez tellement d'offres d'emploi. Franchement, si vous cherchez l'emploi, ne sautez pas un jour sans aller dans le guichet emploi. Vous le faites pendant 2 à 3 mois. Vous aurez certainement votre contrat. Ça, c'est des astuces qui marchent. Nous avons accompagné plusieurs personnes dans ce sens et les résultats ont été très positifs. Et nous attendons que d'ici quelques mois, vous venez en commentaire. Grâce à votre vidéo, j'ai pu avoir mon contrat et ça nous fera énormément plaisir. Donc les amis, vous avez tellement de paramètres. Vous pourriez choisir même les salaires. Vous pouvez choisir. Il y a tellement de paramètres les amis. Tellement de paramètres. Ici vous pouvez choisir peut-être Ontario. Vous voyez. Bon, on va choisir peut-être le Nouveau-Brunswick. Vous voyez les offres qu'il y a au Nouveau-Brunswick. Vous voyez les offres qu'il y a au Nouveau-Brunswick. Donc vous pouvez choisir même en fonction des horaires.
pourrez choisir même en fonction des horaires. Bon les amis, je vais encore vous donner une technique. Je vous la donne cette technique, ceux qui suivent la chaîne constamment. Je vous la donne cette technique, mais beaucoup ne comprennent pas pourquoi on vous demande de le faire. On va multiplier les vidéos comme ça afin que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Généralement, je demande de faire toujours les CV bilingues en français et en anglais. Vous allez comprendre pourquoi. Regardons sur le site. Nous sommes sur Guichet Emploi, qui est l'un des plus grands sites de recrutement au Canada. Regardons ici l'angle de travail. Vous voyez le français. Nous avons uniquement 2354 offres qui donnent le français uniquement. Maintenant, français et anglais, vous avez 287 offres qui sont bilingues. Maintenant, uniquement l'anglais. Regardez le gap. Uniquement l'anglais, on a 37 419 offres. Vous voyez les amis. Donc vous voyez que si vous êtes limité peut-être seulement au français, et celui qui est limité uniquement à l'anglais, vous voyez que il trouvera certainement la plus de chances d'avoir un emploi que vous, qui est uniquement francophone. Donc c'est un peu ça qui est bizarre dans les offres, dans la recherche d'offres. Faites votre CV en français, votre CV en anglais, pour vous donner plus de chances de décrocher un contrat de travail. Ça, c'est les techniques que beaucoup d'agences utilisent. Bien que vous avez parfois votre CV en français, ils vous font le CV en anglais, postulent parfois pour les offres uniquement en anglais. On suppose que vous avez une base. Il y a une base, l'anglais là-bas n'est pas trop poussé, c'est un anglais basique qui vous permet de communiquer et c'est l'essentiel. Donc, faites votre CV en français et en anglais. Généralement, quand vous êtes bilingue, même c'est un atout. Même quand vous êtes une zone anglophone, vous êtes bilingue, c'est un atout. Vous passez, vous êtes exempté de l'EIMT. Quand vous faites vos offres dans les provinces uniquement anglophones, vous êtes exempté de l'EIMT. Vous passez par la mobilité francophone. Donc, c'est toujours un atout. Mais pour cela, il faudrait que vous ayez une base en anglais, qu'on comprenne que vous pouvez échanger au moins avec votre employeur. Donc, c'est très important. Et surtout, postulez dans les 5 zones-ci là. Vous sélectionnez ici en anglais. Dès que vous avez votre CV bilingue, vous postulez, vous pouvez faire votre CV bilingue sur un même PDF. Vous commencez par votre CV en anglais et votre CV en français. Là, l'entreprise va vite vous sélectionner, sachant que votre procédure sera rapide car vous passerez par la mobilité francophone et serez exempté de l'EIMT. Les amis, voilà vraiment, c'est une masterclass. Ceux qui tomberont, ceux qui vont voir cette vidéo, écouter cette vidéo jusqu'à la fin, vont vraiment être enrichis. Voilà les techniques que beaucoup d'agences utilisent pour vous décrocher des contrats et assez rapidement. Donc les amis, faites le CV et postulez. Donc avec ces filtres-ci, vous avez les différentes offres avec les différentes provinces. Donc avec ça, vous voyez déjà, vous savez, quand on parle en anglais, vous savez, il y a que le Manitoba, vous connaissez les provinces où c'est l'anglais qui est en avant. Donc vous pourrez déjà postuler. Et aussi ici avec les différents, vous avez déjà la province, vous avez les différentes villes. Si il y a une ville qui vous intéresse, vous n'avez qu'à venir par exemple, vous copier, vous allez coller dans la recherche, vous aurez les emplois uniquement dans cette localité de la région qui vous intéresse. Donc les amis, il ne faudrait pas que la vidéo soit longue. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Donc, on espère avoir balayé rapidement et démystifié la recherche d'emploi, qui est une question de stratégie aussi. Il y a facteur chance, mais il y a la stratégie et surtout, toujours étant donné que vous deviez mettre toutes les chances de votre côté.
en faisant un CV vraiment très attractif et compétitif. Donc les amis, faudrait pas que la vidéo soit longue. Nous avons fait le tour. S'il y a des points d'ombre, nous reviendrons encore avec une autre vidéo pour expliquer encore le plus, mais je crois que cette vidéo a été assez explicite. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Lâche-nous un joli pouce bleu, car tu le sais, c'est pour permettre au maximum de personnes de profiter de ces astuces qui ne courent pas les rues, dont vous ne trouvez pas tous les jours. Ces petites astuces qui font toute la différence, car mon peuple souffre par manque d'informations et en matière d'immigration, une seule information peut tout changer. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Allez, ciao!